Tout le monde parle de Proton VPN gratuit. Gratuit pour toujours, aucune limite de temps. Alors j'ai voulu tester une chose simple. Est-ce qu'il peut débloquer les chaînes étrangères gratuites et Netflix US ou Japon? Eh bien la réponse va te surprendre. Proton VPN, c'est un VPN suisse. Il a été fondé par les chercheurs du CERN, berceau du web. Leur réputation, c'est la sécurité et la confidentialité maximale. Et contrairement à NordVPN ou Surfshark, ils proposent une version 100% gratuite, sans limite de temps. Pas d'arnaque, pas de carte bancaire, juste télécharger et utiliser. C'est pour ça que des millions de personnes l'utilisent. Et attention, ProtonVPN, c'est pas un VPN gratuit bas de gamme, comme ceux dont je vous parle souvent à éviter. C'est un VPN premium qui propose une version gratuite. C'est très différent. Les VPN gratuits classiques vendent vos données et n'ont aucun serveur sécurisé. ProtonVPN, c'est open source et audité indépendamment. La version gratuite est juste une version limitée d'un produit premium. C'est pour ça que je l'ai testé sérieusement. Mais la vraie question c'est, est-ce que le gratuit suffit pour débloquer du contenu streaming? Et la réponse, j'allais la découvrir en testant en direct. Spoiler, c'est pas ce que j'attendais. Quand tu ouvres ProtonVPN, tu vois une carte du monde avec des points. C'est très similaire à NordVPN dans l'interface, tu vois tous les pays disponibles sur la carte. Mais voilà la différence avec la version gratuite. Quand tu cliques sur Connexion, ProtonVPN te connecte automatiquement au serveur gratuit le plus proche. Pas de choix possible. Les 10 pays gratuits disponibles sont Canada, États-Unis, Japon, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Singapour, Suisse. Pas de Belgique dans cette liste. Et c'est là que ça devient intéressant pour les streamings. Je voulais me connecter sur Netflix Japon, et là, première surprise. Avec ProtonVPN gratuit, impossible de sélectionner toi-même le serveur japonais. C'est le VPN qui décide où il te connecte automatiquement. J'ai cliqué plusieurs fois sur connexion en espérant tomber sur le Japon. Après plusieurs tentatives, il ne m'a toujours pas connecté au Japon. Il me connectait la plupart du temps en Roumanie ou aux États-Unis. Donc, on tente le catalogue Netflix US. Je me connecte, et là je me dis, c'est bon, ça va passer. Mais non, directement Netflix me bloque. Bon, je me dis que c'est peut-être juste un bug, je réessaie. Je change de protocole, je vide le cache, rien. Toujours le même message. À ce moment-là, tu comprends vite ce qui se passe. Netflix a clairement détecté le VPN. Et avec ProtonVPN en version gratuite, t'as beau insister, ça ne passe pas. Les serveurs sont déjà cramés, utilisés par trop de monde peut-être, et Netflix les blacklist direct. Maintenant, peut-être que ça dépend des cas. Donc si jamais chez toi ça fonctionne, dis-le moi en commentaire. Je suis vraiment curieux de voir si certains arrivent à passer. Si tu veux, j'ai mis les meilleurs VPN en description. En passant par ces liens, tu profiteras des meilleures promos du moment. Mais attends de voir la suite. Bon, le Japon, je ne peux même pas le tester. Parce que ProtonVPN ne me connecte tout simplement jamais dessus. Du coup, je me suis rabattu sur la Suisse pour essayer de débloquer la RTS. Et là pareil, impossible de me connecter. Dans mon cas, le VPN me connecte surtout à 2 ou 3 pays maximum, souvent automatiquement, sans vrai contrôle. Et honnêtement, j'ai pas envie de passer 3 jours à rafraîchir la connexion en espérant tomber sur le bon serveur. C'est vraiment pas pratique. Donc pour pouvoir faire des tests corrects, j'ai fini par passer sur la version payante. Avec la version payante de ProtonVPN, tout change. Il propose environ 140 à 145 pays et près de 15 000 à 20 000 serveurs, ce qui en fait l'un des plus gros réseaux VPN au monde. Donc moi, j'aime me connecter en Belgique pour avoir la RTBF Ovio. Là, en version premium, je peux enfin choisir la Belgique sans attendre. Je me connecte, et là, accès immédiat. Tout disponible. Je peux regarder la MotoGP, la F1. La différence entre gratuit et payant pour RTBF, c'est simple. Sans serveur belge, c'est impossible. Pour Netflix, on essaie, et là, oui, ça marche. J'ai bien de catalogue américain. Par contre, j'ai dû tester 3 serveurs avant que ça fonctionne. Mais évidemment, c'est le jeu. Certains sont saturés, d'autres passent sans problème. Mais en tout cas, ça fonctionne, contrairement aux tests Proton gratuits précédemment. Voilà, donc au vu des tests, la version gratuite n'est pas totalement inutile. Elle reste intéressante pour te protéger sur un Wi-Fi public, garder un minimum d'anonymat ou contourner des petits blocages. Mais pour le streaming, clairement, très compliqué. Et c'est même indiqué directement par Proton. Passer à la version supérieure est indispensable pour débloquer le streaming. Teste-le si ce n'est pas déjà fait et dis-moi si tu arrives à débloquer du streaming avec la version gratuite.
Ça serait top d'avoir un retour si ça a marché pour toi. Mais moi, je passais plus de temps à relancer la connexion qu'à tester le service. On est autour de 3 € par mois sur un abonnement longue durée. J'ai aussi comparé rapidement avec NordVPN et Surfshark pour voir les avantages et les inconvénients de chacun. Et si tu veux le comparatif complet entre les deux, j'ai déjà fait une vidéo juste ici. Voici mon verdict honnête après avoir testé les différentes solutions. Proton VPN gratuit. Gratuit pour toujours. Impossible de choisir les serveurs. Connexion instable ou automatique. Netflix bloqué et difficile et parfois impossible d'avoir un serveur même en gratuit. Streaming globalement inutilisable. La version gratuite est surtout utile pour sécuriser ta connexion ou protéger ta vie privée, mais pas pour le streaming. Proton VPN payant. Beaucoup plus de stabilité. Accès à environ 140 pays, dont la Belgique. Fonctionne bien pour débloquer le streaming. Prix très correct. NordVPN. Très rapide pour le streaming. Très bon pour débloquer Netflix et autres plateformes. Réseau de serveurs très stable. Plus cher que certaines alternatives. Surfshark, le moins cher. Appareil illimité. Bon pour le streaming, peut-être un peu moins stable selon les serveurs. Avant de terminer, je te donne 2 astuces rapides pour ne plus jamais avoir de coupure pendant le streaming. Tout d'abord, le protocole de connexion. Quand ton image buffe ou saute, la plupart des gens pensent que leur VPN est nul. Bien sûr que non. Il suffit souvent de changer le protocole de connexion. Sur NordVPN, va dans Paramètres, puis Protocole et sélectionne NordLynx. C'est le protocole le plus rapide disponible et la différence est immédiate. Sur Surfshark, même manipulation. Paramètres, Protocole et sélectionne WireGuard. Résultat identique. Sur ProtonVPN, payant et gratuit, c'est pareil. Par défaut, ProtonVPN utilise le mode Smart qui choisit automatiquement le meilleur protocole, souvent WireGuard qui est le plus rapide. Et astuce toute simple, ferme toutes les applications inutiles sur ton appareil avant de lancer ton streaming. Ça libère de la bande passante et tu passes instantanément à une image Full HD parfaite. Ces 2 réglages font toute la différence entre une image qui buffe et un streaming parfait. Voilà, tu sais maintenant tout sur ProtonVPN gratuit et ses vraies limites pour le streaming. Si le gratuit te suffit pour naviguer simplement et protéger ta connexion, télécharge ProtonVPN gratuitement, c'est sans engagement. Si tu veux débloquer le streaming, tu as 3 options en description. ProtonVPN payant, si la sécurité est ta priorité. NordVPN, si tu veux le meilleur pour le streaming. Surfshark, si tu veux faire des économies. Les 3 ont une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours, aucun risque à essayer. Et en passant par mes liens, tu profites de la meilleure réduction disponible en ce moment. N'oublie pas de télécharger mon guide gratuit en description avec toutes les chaînes gratuites pour regarder la Ligue 1 et la Ligue des Champions et la fiche pratique pour ne jamais être bloqué. Si cette vidéo t'a aidé, like et abonne-toi pour ne rien manquer de mes prochaines astuces streaming. Des questions? Écris-les en commentaire, je réponds à tout le monde. À très vite!